Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, je m'appelle Megumi, bien enchantée. Pour ceux qui suivent depuis pas mal de temps, vos abonnements, vos likes, je suis vraiment encouragée, je vous remercie. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, merci de appuyer le bouton pour être abonné et like, merci. Alors aujourd'hui, je vais essayer de m'exprimer et partager mes idées. Ça reste toujours mes idées personnelles, mais j'essaie surtout de m'exprimer mieux en français. J'espère que mon message passera. Oui, donc la dernière fois, j'ai parlé d'un sujet de nouvelle ère que nous allons passer avec sûrement la destruction et l'effondrement de la structure ancienne et la valeur ancienne et le fait qu'il y a cette destruction, notre conscience, inconscience sur la sécurité va énormément changer, qui fait que comment dire, avec tout cela, également, il y aura le changement sur la notion de l'empathie que nous faisions avant, selon la valeur de groupe qui était établie pour se sécuriser. Donc, l'empathie était peut-être influencée par le sens de la sécurité, de notre position, etc., etc. Alors peut-être il y a des gens qui sont livrés de tout ça depuis très très longtemps, bah, tant mieux, mais là, en voyant tout simplement comme ça de masse de gens avec mon point de vue, ça c'est ce que je vois en France, au Japon. Et dans les autres pays, je ne sais pas si j'ai quelques amis, oui, je discute. Alors bref, donc, par la suite de cette libération-là, cette transformation-là, je pense qu'en France, il y aura moins. Mais quand même, je me suis aperçue de cette phénomène-là, c'est que au Japon, on appelle ça... Alors oui, donc, au Japon, on appelle ça la bactérie opportuniste. Je ne sais pas si c'est correct, mot à mot, de traduction. En tout cas, j'ai cherché, hein, mais c'est ce qui ressort. Vous connaissez bien, non? Les bactéries qui changent de camp à l'autre, selon des jours, selon des, je sais pas, quelle humeur ils changent. Au Japon, il y a certains gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas leurs idées, ils n'ont pas leur, comment dire, pensée même. Il y a des suiveurs, selon des valeurs de la société de masse qui changent un jour à l'autre, tout simplement ils suivent. Ils suivent sans se rendre compte. Donc, on les appelle Hyorimiki, la bactérie opportuniste. Donc, même ces gens-là aussi, ça sera exigé de se transformer avec toutes ces libérations de la structure, la mythologie de la sécurité sur la structure et le groupe et le pouvoir pyramidal, etc. Donc, empathie qui est conduit et influencé par nos blessures, par la peur de perdre la sécurité et de estime par le groupe, nous serons libérés. Et à ce moment-là, nous serons exigés aussi de pouvoir répondre qui nous sommes. Bah, dans ce cas-là, il faut que nous soyons conscients de qui nous sommes. Qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ça revient à ça. Donc, au niveau de l'expression, oui, en Occident, il y a plus d'occasions dans l'éducation au sein de la maison que vous êtes toujours donné les micros à table, peut-être, et certains peut-être pas, mais par rapport aux Japonais, c'est vrai que chez les francophones, vous avez la tendance à pouvoir donner l'avis personnel, les opinions.
Au Japon, c'est moins. Mais même ça, encore, il y a encore, je trouve, plus ou moins des suiveurs. Moi non plus, je ne peux pas dire ça par rapport aux politiques. Il y a des choses que je ne peux pas répondre, je ne peux pas avoir ma réponse, mais non, mes opinions. Donc, c'est pas du tout pour critiquer en me plaçant quelqu'un qui sait tout faire. Non, non, c'est pas ça. Mais juste j'analyse, juste j'ai l'impression que ça va se passer comme ça. C'est quand même ces gens-là, ils auront plus de cette structure sur laquelle ils peuvent être collés sans avoir leur pensée, leur responsabilité aussi de leur choix. Donc à ce point-là, vraiment notre nouvelle ère commence à nous exiger, commence à nous demander qu'est-ce que vous souhaitez. Si jamais nous disons des excuses, nous allons nous dire et alors? Oui, ça va être dur peut-être pour certaines personnes. Et depuis toujours, moi j'étais quelqu'un qu'on ne me laissait pas rester dans un bain ivre, on va dire. Mes amis, mes connaissances, ils m'ont souvent dit, par la gentillesse, ça je le prends jamais mal. Mais ils m'ont tous dit, Megumi, c'est trop idéal, t'es trop exigeante, tatati, tatata. Moi aussi, j'ai fait mes efforts, j'ai cherché quel serait le terrain d'entente, quelle serait la façon d'harmoniser, comment ça pouvait être possible, comment ça pouvait être adapté, etc., etc. Mais des jours passent, des mois passent, parfois des années passent, mais au final, toujours, on ne me laisse pas rester à baigner dans ce bain-là. On me remet toujours à l'endroit où, Megumi, qu'est-ce que toi tu voulais réaliser dans cette vie? Qu'est-ce que tu voulais faire? T'es sûr que c'est ça que tu veux? On m'avait toujours demandé. Qui, je ne sais pas, l'univers ou la vie, en tout cas les circonstances de vie, on me laissait pas baigner dans le truc. C'est un peu fort dire, mais de mentir à mon âme, à mentir de mon être. Megumi, la vie est juste une seule fois. Vraiment, t'es sûre, tu vas pas regretter? Oui. Donc c'est un questionnement qui se tournait, qui revient tout le temps à moi. Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Et même si c'est trop idéal, c'est trop exigeante, de toute façon ma vie me ramène à réaliser à ça. Peut-être que j'arriverai pas à réaliser, mais j'en sais rien. Mais quand même, j'ai réalisé pas mal de mes rêves, mes projets, j'ai toujours concrétisé. Donc voilà. Et à ce moment-là, on m'avait dit toujours, mais Megumi, mais je pense que ces amis-là ont raison aussi, hein, ils sont très terre à terre, réalistes. Peut-être parfois j'ai été traitée comme une rêveuse, hein, mais la vision est toujours importante, moi je trouve. L'intention, c'est l'intention qui compte. Et donc oui, on me disait, la plupart des gens ne sont pas comme toi et toujours avec un bon équilibre de, oui, la bactérie opportuniste, que tout ce coexiste dans cet univers, dans ce monde. Oui, je trouve ça tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Pas la peine que tout le monde soit comme moi. Mais notre ère, notre nouvelle ère qui va passer là, à mon avis, nous allons passer au moins 10 ans, 20 ans de transformation, transcendance, pour que nous soyons tous conscients de qui nous sommes, de notre être au moins. Peut-être chez certaines personnes, on ne laissera plus
d'être cette bactérie opportuniste. S'identification qui sera peut-être demandée à chacun d'entre nous. Ça, c'est ce que je pensais. Et j'ai voulu laisser comme trace, même si il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent de ce que j'ai partagé. Évidemment, moi aussi, je dois faire mes efforts, mais voilà, en tout cas, les mots qui viennent de moi, j'essaie de laisser. Moi, j'ai été toujours intriguée les gens qui postent des choses qui viennent des mots de quelqu'un d'autre, même si ce sont des gens respectables, respectueux, quelqu'un de, je sais pas, reconnu du monde entier. Moi, je trouve que les mots qui viennent de la personne, de son âme, de son être, est plus important et plus essentiel, moi, je trouve. Peut-être au niveau de l'efficacité, le fait que ce message soit entendu et écouté, oui, ça n'a rien à voir. Si c'est quelqu'un de connu qui a dit ça, que oui, c'est sûr. Mais vraiment, notre aide dans l'individu commence, vraiment chacun d'entre nous qui commenceront, qui soit demandé, qui soit exigé de trimer les mots qui viennent de nous-mêmes, du fond du cœur. Je pense que c'est la différence de génération aussi. Peut-être parfois c'est pas agréable quand ça vient des gens comme moi, normal, pas quelqu'un de... voilà. Mais c'est là que je parle toujours. La clé de notre auto-guérison est écouter la voix ignorée. Donc, voilà. Et notamment ce sujet, la voix ignorée, je pense que ça c'est vraiment lié par rapport, enfin pour moi, par rapport au jour de solstice. Au Japon, dans le bouddhisme, le jour de solstice d'été et d'hiver, c'est le jour où le soleil va directement, la lumière va directement de l'est à l'ouest. Donc chez les bouddhistes, on dit que les âmes qui n'ont pas encore rentré, qui errent, qui se baladent, c'est à ce moment-là ils peuvent vraiment rentrer si nous prions. Après, moi, je ne suis pas appartenue à aucun groupe bouddhiste, donc je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, il y a des gens qui m'apprennent ça. Et j'ai appris aussi des choses, donc je fais ce que je peux. Et je vais essayer de partager ça, cette coutume, c'est d'offrir un thé à des âmes qui sont là. Moi, je ne les vois pas, Moi, je ne les vois pas. Mais en espérant qu'un jour, Halloween, on n'aura plus besoin de faire ça pour que toute âme puisse rentrer chez eux. C'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, le 21 décembre, j'espère que peut-être ça ne sera pas à temps, mais au moins je vais essayer de poster cette coutume d'offrir le thé tous les jours, tous les soirs plutôt. Je vais essayer de faire ça en français et je trouve que c'est bien. Je trouve que tout le monde se met à faire ça, ou beaucoup de gens qui se mettent à faire ça, je veux bien voir. Ce serait bien si ces âmes qui puissent vraiment se retrouver et qui puissent passer à une autre phase, un autre passage, où qu'ils deviendront des protecteurs des vivants, des bienveillants. Ça, c'est l'enseignement bouddhique, mais même sans être bouddhiste, c'est ce que je ressens. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous remercie toujours pour votre patience. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, ces derniers temps, chez moi, c'est tellement sombre, avec la lumière hivernale, c'est normal. J'ai essayé d'installer la lumière, mais j'arriverai pas. Alors, du coup, j'utilise une application qui arrange pas mal de problèmes. Alors, donc, ce que vous voyez ici, c'est pas mal retouché, hein, mais bon, vous avez déjà vu aussi ma tête normale avec sans filtre et sans application aussi, mais là, je pense que genre jusqu'à février-mars, à mon avis, j'aurais besoin d'utiliser cette technologie. Donc voilà.